Au plus profond des murs sacrés du Vatican, des archives remplies de connaissances interdites au certificat de décès de Jésus, rejoignez-nous pour découvrir 15 des choses les plus effrayantes cachées depuis des siècles au cœur du Vatican. Numéro 1. La nécropole vaticane. La nécropole se trouve au Vatican, cachée sous ce qui est sans doute la basilique la plus célèbre du monde. Il existe une authentique cité des morts. Cette nécropole macabre est située juste en dessous de la basilique Saint-Pierre dans la cité du Vatican. À la surface, il y a une merveille du monde, une structure remplie de belles œuvres d'art, de fresques fascinantes et de centaines d'années d'histoire. Mais 5 étages plus bas, cachée dans l'obscurité du sous-sol, se trouve une ruine qui remonte à la fondation originale de l'Empire romain. L'autel de Saint-Pierre est au sommet de toute l'histoire. L'autel est empilé sur 2000 endossements, avec les corps des morts cachés en dessous. La plupart des corps enterrés sous la basilique ne sont même pas des chrétiens. Le cimetière le plus ancien remonte au 1er siècle après JC et était utilisé par les païens. Et en plus de cela, il y a un autre niveau de sépulture du VE siècle, celui-ci est un peu plus intéressant car c'est un mélange de païens et de chrétiens, un mausolée d'une époque où les païens d'Europe se convertissaient lentement au catholicisme. Ces deux niveaux représentent à eux seuls environ 90% de la période pendant laquelle l'Empire romain était au pouvoir, entre 27 avant JC et 476 après JC. Même si la basilique Saint-Pierre est ce que tout le monde connaît et qui fait la renommée de la colline, elle a longtemps été un lieu sacré. Numéro 2. La mort du pape Jean-Paul d'abord. En septembre 1978, le pape Jean-Paul Ier décède subitement et sans avertissement. Sa mort est survenue 33 jours seulement après son élection au poste du Saint-Siège. Ce qui était inhabituel à cette époque, c'est que des informations contradictoires émergèrent sur les circonstances de sa mort inattendue. Apparemment, il y avait des anomalies sur le certificat de décès et, à ce jour, personne ne sait vraiment ce qui est arrivé à l'un des papes les plus éphémères de l'histoire de l'Église. Ce que nous avons, ce sont de nombreuses théories du complot, dont chacune pourrait être réelle. Le seul problème est que nous n'avons pas suffisamment de preuves pour dire laquelle est correcte. Il existe une théorie sur la Banque du Vatican et ceux qui en étaient responsables. En particulier, le Vatican était extrêmement corrompu et craignait que le pape Jean-Paul II ne fasse tomber le marteau en premier. Il l'aurait assassiné pour assurer la sécurité de leurs finances. La corruption est réelle et documentée. On sait que le directeur de l'Institut des œuvres de religion du Vatican, l'une des institutions financières les plus puissantes au monde, était plongé dans la corruption jusqu'au cou. Son nom était Mgr Marcinkus et il a été accusé en 1982 d'être complice de l'effondrement de Banco Ambrosiano et d'avoir perdu environ 3,5 milliards. Nous savons également que l'un des complices de l'évêque était un homme nommé Roberto Calvi, membre de la loge maçonnique italienne illégale. Il a été retrouvé mort à Londres en 1982, quelques semaines seulement avant que sa corruption ne soit rendue publique. Sa mort a été déclarée auto-infligée, mais il existe également de nombreuses théories du complot à son sujet. La morale ici est que, en regardant la mort du pape d'un point de vue extérieur, il semble vraiment que le pape a été tué pour protéger la banque, mais en fin de compte, le scandale était trop grand pour être caché. Numéro 3. L'obélisque du Vatican. Situé en plein centre de la place Saint-Pierre dans la cité du Vatican, se trouve un monument ancien appelé l'obélisque du Vatican. La plupart des gens ne peuvent pas vous dire de quoi il s'agit, mais presque tout le monde le reconnaîtrait s'il voyait une photo de l'informatique. Il s'agit du pilier massif situé en plein centre de la place qui ressemble à un obélisque égyptien géant datant d'il y a des milliers d'années. Ce monument est vieux de plusieurs milliers d'années et est en réalité égyptien. L'obélisque a été volé dans la ville égyptienne d'Héliopolis pendant le règne brutal de l'un des empereurs romains les plus tristement célèbres de l'histoire, Caligula. Mais l'histoire derrière l'obélisque est encore plus sinistre que cela. Après que les Romains eurent construit un navire spécialement conçu pour transporter l'obélisque d'Égypte à Rome, celui-ci fut utilisé pour l'exécution des chrétiens.
Le pilier se trouvait dans le cirque de Gallus et Néron à l'époque où Saint Pierre fut crucifié. Les Romains emmenaient les chrétiens au pied de cette même structure et les exécutaient ensuite brutalement. Après l'abandon du cirque, la colline du Vatican est devenue une nécropole et, au Moyen Âge, l'obélisque se trouvait encore au même endroit avec le sang des chrétiens autour de sa base. Ce n'est qu'en 1586 que le monument fut finalement déplacé à sa position d'origine et placé au centre de la place. Numéro 4. Prédictions perdues de Nostradamus. Les prédictions perdues de Nostradamus. L'étrange voyant français du XVIe siècle a gravé son nom de manière indélébile dans l'histoire avec ses quatrains énigmatiques et ses vers prophétiques. Objet d'un examen minutieux, d'interprétation et de débat depuis des siècles, un manuscrit perdu de Nostradamus existerait au Vatican. Ce document contient des prédictions choquantes et détaillées sur des événements importants de l'histoire de l'Église. On pense que ces prophéties sont plus explicites et potentiellement dangereuses entre de mauvaises mains. Bien que le Vatican n'ait jamais officiellement confirmé sa possession de ce manuscrit, plusieurs événements curieux ont suscité des spéculations. Au XIXe siècle, des références à un document secret ont été découvertes dans le journal d'un cardinal du Xe siècle, qui révélait le malaise du cardinal à lire les quatrains interdits du voyant. Un autre indice alléchant a émergé d'un déserteur d'église au début du XXe siècle, qui parlait tranquillement d'une bibliothèque interdite cachée au Vatican. Cet endroit aurait abrité des textes hérétiques et des documents controversés, parmi lesquels se trouverait le manuscrit perdu de Nostradamus, abondamment annoté et examiné par quelques privilégiés. De nombreux partisans des prophéties soutiennent que la capacité de Nostradamus à prévoir l'avenir ferait en sorte qu'il serait dans l'intérêt de l'Église de garder ses prédictions sous clé, permettant ainsi à l'Église de conserver le contrôle d'informations potentiellement déstabilisatrices. Numéro 5. Grimoire de magie noire. Le grimoire de magie noire est exactement ce à quoi il ressemble, un livre ancien de magie noire datant de 1421 à 1521. Cependant, aucun historien ne s'est mis d'accord sur la date de publication de la première édition. L'expert Owen Davis affirme que c'est en 1702 que la première édition a été rendue disponible, mais d'autres chercheurs plus conventionnels suggèrent qu'elle a été écrite au XIXe siècle comme une sorte de canular. Tout ce que nous savons, c'est que le grimoire de magie noire, également connu sous le nom de Grand Grimoire, est au mieux vague. Introductif, il a probablement été écrit par un homme nommé Antonio Benítez Ana de Rabino et tire une grande partie de ses informations des écrits originaux du roi Salomon. La plupart des sorts de magie noire du livre sont des variantes de la clé de Salomon ou du dragon rouge. Alors, qu'est-ce qu'un livre de magie noire a à voir avec le Vatican ? Selon certaines rumeurs, la copie originale serait conservée quelque part dans les archives. Nous ne savons pas si tout cela est vrai, mais c'est ce que disent certaines sources, et étant donné que les archives du Vatican abritent presque tous les textes religieux pertinents du monde, cela ne serait pas une grande surprise. Il est logique qu'il garde secret un livre qui est censé invoquer Lucifer et donner la possibilité de conclure un accord avec le diable. Numéro 6. Acte de décès de Jésus. Le suaire de Turin est un petit morceau de toile de lin qui semble montrer l'empreinte du visage de Jésus, comme un négatif sur un rouleau de film. Les érudits religieux croient que le linceul a enveloppé le corps du Christ après sa mort, c'est pourquoi son visage y était imprimé. Le linceul est mentionné pour la première fois en 1354 et est rapidement devenu l'un des objets religieux les plus légendaires au monde. Il est conservé dans la chapelle royale de la cathédrale de Turin, dans le nord de l'Italie, depuis 1578. Cependant, il est assez controversé, car des tests effectués en 1988 ont montré qu'il provenait du Moyen Âge, quelques 1200 ans après la mort enregistrée du Christ. Récemment, Barbara Frale, chercheuse dans les archives secrètes du Vatican, affirmait que des traces d'écriture avaient été trouvées sur le linceul, ce qui en ferait une sorte d'acte de décès. Selon Barbara, les mots fragments découverts sur le linceul étaient écrits en grec, en hébreu et en latin, disant quelque chose comme « Ce linceul a été placé sur Jésus de Nazareth ».
Cette information provient directement de quelqu'un qui travaille au Vatican. Numéro 7. Les tunnels d'évacuation du pape. Le Passetto di Borgo ressemble à n'importe quelle autre ancienne fortification en pierre de la cité du Vatican. Parcourez 792 mètres depuis la ville jusqu'au château Saint-Ange, utilisé par les papes pour échapper aux dangers. Construit à la demande du pape Nicolas III à partir de 850 après J.C., mais achevé environ 650 ans plus tard, sous le règne du pape Alexandre VI en 1492. Il fut utilisé par le pape Alexandre VI en 1527 lorsqu'il dut échapper aux troupes mutinées du armée du Saint-Empereur romain. En 2000, afin d'honorer le grand jubilé de l'Église catholique romaine, le Passetto a été rénové et ouvert aux visiteurs pendant une durée limitée chaque été. Numéro 8. Lucifer. Certaines théories du complot suggèrent que dans les entrailles du Vatican se trouvent des preuves de l'existence de Lucifer. Ceux qui soutiennent ces théories croient également que le Vatican détient des preuves de l'existence d'extraterrestres. Une autre spéculation conspirationniste prétend que l'Église catholique entière, la cité du Vatican et le pape sont sous le contrôle de Lucifer, les considérant comme ses marionnettes. Cependant, il est important de noter que ces affirmations manquent de preuves et sont considérées comme de simples spéculations. La seule église connue pour avoir une représentation d'un démon est l'église de la Sainte Trinité à Bury-le-Vain, Westminster, Royaume-Uni, où se trouve une statue de Lucifer créée par l'artiste local Paul Frier. Cette statue en cire avec de véritables ailes en plume est une création artistique et non une preuve de l'influence de Lucifer sur le Vatican. Numéro 9. La résurrection. La sculpture La Résurrection, modelée en 1977 par l'artiste Pericle Fasini, se trouve à l'intérieur du Vatican, plus précisément dans la salle Paul VI. D'environ 20 mètres de long et 7 mètres de haut, la sculpture est considérée par beaucoup comme dérangeante en raison de son aspect particulier. Bien qu'il soit destiné à représenter la résurrection du Christ, certains observateurs le décrivent comme une bande de serpents fondus avec un démon émergeant d'une substance noire et collante. A pesar de la controversia que rodea a esta escultura, se destaca en el salón donde el Papa celebra su reunión semanal, recordando a la audiencia cristiana que no deben temer a elo que vendrá cuando Jesucristo ressuscite, y deben regocijarse incluso en medio del caos y la mort. Merci de vous joindre à nous et à la prochaine fois.